Bonjour à toutes et à tous. Parmi les choses les plus extraordinaires que j'ai fait dans ma vie, il y a un truc qui s'appelle le test d'éveil. Donc on peut dire que j'ai fait un test d'éveil, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que je ne connais pas vraiment en fait. Parce que c'est quelque chose que j'avais fait il y a plus de 12 ans maintenant, et j'aurais dû faire une vidéo tout de suite, mais à l'époque je ne faisais pas de vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est un test d'éveil? Alors, je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, mais je vais vous dire les choses telles que personnellement je l'ai vécu. Alors, un test d'éveil, c'est un test qui pour moi avait duré toute une journée et ça sert à vérifier si on s'endort facilement ou pas. À l'époque, je cherchais à faire conducteur de minibus, donc pour être sûr que je ne m'endorme pas et que tous les passagers ne meurent pas avec moi, il a fallu que je fasse ce test d'éveil. Et en fait, si mes souvenirs sont bons, il, il, a, il y a eu deux sessions le matin et deux l'après-midi qui ont duré, honnêtement, je me souviens plus, c'était entre 1 heure et demie, peut-être même 2 heures. Donc la première avait peut-être lieu vers les 8 heures, 9 heures, la deuxième vers les 10 heures ou 11 heures. L'après-midi, ça commençait à 13h30 et je pense que la dernière était vers 15 heures, 15h30. Et je ne sais même pas sur quoi j'étais couché. Je ne sais pas si c'était une sorte de table, une sorte de lit, de canapé penché. En tout cas, l'inclinaison était... Bon, 45 degrés, ça me paraît un peu... Voilà. Disons que j'étais penché à 65 degrés, à peu près. Et je devais rester comme ça pendant 1 heure et demie, peut-être même 2 heures. Alors, cette espèce de lit était forcément très confortable, mais c'est bizarre d'être dans cette position et de ne rien faire, surtout. Alors, un truc qui m'avait marqué, c'est qu'au début de chaque sexe... Ah, j'ai dit sexe, c'est un lapsus qui a toute son importance, vous allez comprendre pourquoi. Je me souviens qu'il y avait une caméra qui était pointée sur mes yeux. Je me souviens pas exactement de la caméra, mais je me souviens qu'en début de chaque session, chaque séance, la dame qui s'occupait de moi me demandait de monter les yeux, de les descendre, regarder à gauche, regarder à droite, regarder même dans les diagonaux. Non, non, c'est diagonale. Une diagonale, des diagonales. Du coup, vu qu'il y avait 4 sessions, j'ai dû faire cela 4 fois. C'était chiant, mais surprenant la première fois. Puis la quatrième fois, on fait ça comme un chef, comme si on avait fait ça toute sa vie. Ça, c'est le genre de moment où tu dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas une seule fois? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de refaire? Mais c'est parce que, voilà, c'est les règles, quoi. À chaque fois, faut revérifier des trucs, re-régler des trucs. Un autre truc qui m'avait marqué, c'est que je jouais dans un groupe de musique à l'époque et quand j'étais allé à la répète suivante, suivant mon test, j'avais parlé de ce test d'éveil aux musiciens et je me souviens que le guitariste avait dit mais comment tu fais un test comme ça? En fait, tu penses qu'au cul et puis au rock. Alors ça, c'est une phrase qui m'a marqué sur laquelle on peut débattre un peu parce que finalement, drogue, sexe, rock'n'roll, moi j'ai toujours dit que la drogue, on pouvait s'en débarrasser. Mais par contre, le rock et le sexe, on peut le faire à foison. Non, mais c'est assez troublant de vous dire ça, et je me dévoile en disant ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai pensé qu'à du cul pour rester éveillé. Donc du coup, j'ai pensé à toutes mes ex, à tous les moments sexuels que j'ai eu avec mes ex, j'ai pensé à tous les films porno que j'avais regardés dans ma vie, mais toutes les scènes érotiques dans les films normaux aussi. Ouais, il y en avait plein dans les années 90. Vous savez, toutes ces scènes comme Basic Instinct, devant lesquelles on s'est tous masturbés plusieurs fois. Enfin bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça, évidemment. Et puis parallèlement, c'est vrai que je n'arrêtais pas de penser aux morceaux rock les plus puissants ou à plein de morceaux punk. Et finalement, c'est ça qui fait que j'ai réussi ce test d'éveil. Je ne me suis pas endormi une seule fois, je ne me suis pas assoupi une seule fois, mais je pense que le cerveau, une fois de plus, joue un immense rôle. Et il y avait aussi une sorte de diète spéciale, c'est que j'avais pas droit à des boissons énergisantes. Et même mon téléphone, je devais le poser face contre table, histoire que la luminosité ne me tienne pas éveillé. Oui, ils pensent même à ça. Dans la salle, les rideaux sont légèrement tirés pour que on soit dans la pénombre. Donc pendant la pause de 10 heures, j'avais droit à une collation. Pendant le repas de midi, je devais pas consommer de caféine, de café ou de soda.
Bon, après, je sais pas si j'avais droit au thé froid, mais le thé froid est quand même sucré, mais enfin bref, tu peux pas tout vérifier dans ce genre de truc non plus, hein. Ils essayent de faire de leur mieux un maximum, mais c'est pas toujours possible de faire mieux, hein. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis jamais devenu conducteur de minibus? Parce qu'à l'époque, j'étais avec une de mes ex avec qui je me disputais beaucoup. C'était une personne qui arrivait à me sortir de mes gonds. Du coup, lors d'une séance où ma psy de l'époque a voulu nous voir tous les deux ensemble, bah, elle a fini par déduire que j'étais très impulsif, très colérique, très agressif, et que du coup, je pouvais être un danger pour mes passagers, et que du coup, il fallait attendre plusieurs mois pour pouvoir repasser le test, pas forcément d'éveil, mais le test d'impulsion, on va dire. Alors voilà, une fois de plus, ça fait partie des malchances que j'ai eues dans ma vie, mais du coup, ça fait une superbe histoire à vous raconter une fois de plus. Bon, pour ceux qui ont encore envie d'entendre un peu parler de cul, ben, sachez qu'à l'époque, non pas à l'époque en fait, c'était au début des années 2000, j'ai travaillé dans une vidéothèque. Voilà, lors de l'entretien, ma future patronne m'avait dit un truc du style, est-ce que les films porno, ça vous dérange? J'avais demandé pourquoi on doit les visionner ou bien, et puis elle m'avait répondu, oh Dieu, non merci, heureusement non, mais par contre vous serez obligé d'écrire des résumés très très crus pour que les clients les louent. Plus le résumé sera salace et dégueulasse, plus le client va le louer, quoi. Alors c'était une sorte de DVD-thèque, vidéothèque dans lesquelles les gens venaient pas forcément dans notre magasin, mais on emmenait toutes ces... Ça y est, j'arrive plus à parler de nouveau. On emmenait toutes ces cassettes, ces DVD dans des machines et c'est les gens qui allaient à ces machines. Ils avaient une carte de fidélité, donc oui, on pouvait savoir ce qu'ils avaient loué, mais ils étaient quand même à quelque part incognito. Oui, parce qu'on n'était pas obligé de se présenter au magasin pour s'inscrire. On pouvait le faire par téléphone, du coup on connaissait pas forcément les visages des clients. C'est à cette époque que s'est passé le 11 septembre, le fameux 11 septembre. Parce que je ne sais pas si tu dis 11 septembre à quelqu'un de la génération Z aujourd'hui, il va forcément comprendre. Non, on est d'accord, c'est surtout nous qui avons été là à ce moment-là, qui nous en souvenons. Je me souviens que c'était mon collègue de l'époque qui était venu tout inquiet, mais excité en même temps. Ah putain, il y a les deux tours en train de tomber. Et puis moi, je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il parle, cette espèce de connard? Ouais, parce que c'était dur à croire, hein, ce qui se passait. Comme chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, hein, c'est toujours... il y a toujours un petit moment pour réaliser. Donc tout ça pour dire que la moitié des films sont des films X dans une vidéothèque. Enfin, ça n'existe plus maintenant, hein, les vidéothèques. Mais voilà, du coup, j'avais l'impression que chaque film avait été refait en version X. Même les séries, hein. La petite maison dans la prairie, c'était devenu la petite garce de la prairie. Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était devenu viol au-dessus d'un lit de cocu. Bref, je me suis toujours demandé s'il fallait beaucoup d'imagination pour faire ça ou si au contraire il fallait avoir la cervelle complètement vide. Bon, forcément, de temps en temps, je prenais certaines cassettes pour les visionner chez moi parce que j'avais le droit de le faire. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe après? On est pollué par toutes ces images et puis on n'arrive même plus à parler à des femmes correctement sans t'imaginer en train de les baiser. Non, mais d'où le fait que j'avais plein d'images de cul dans ma tête et j'aurais jamais cru que ces images-là m'aideraient à passer un test, en l'occurrence le test d'éveil. Et puis voilà, quoi. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et sinon, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.